va garder cette mélodie-là. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. On va prendre Ésaïe chapitre 52, versets 1 à 2. Amen. Je lis la parole de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements, Sion. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou. Toi la déportée, fille de Sion. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi, lève-toi. Lève-toi et reprends ta place. Et reprends ta place. Maintenant, tu vas t'attribuer cette parole-là. Tu vas dire, je me lève. Je me lève. Et je reprends ma place. Et je reprends ma place. Je me lève. Je me lève. Et je reprends ma place. Et je reprends ma place. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Alors, on va lire maintenant Juges chapitre 11, versets 1 à 8. Je lis la parole. Amen. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: et tu n'iras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des discussions. Oui. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Amen. Est-ce qu'on peut déposer nos Bibles et acclamer très fort la parole de Dieu? Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Mon message est intitulé ce matin, lève-toi et reprends ta place. Selon Ésaïe chapitre 52, versets 1 à 2 que nous avons lu. Alléluia. L'Éternel parle à son peuple et il leur dit, réveille-toi. Comme s'il s'adressait à une personne qui était en train de dormir. Une personne qui somnolait. Une personne, vous voyez, qui était plongée dans un profond sommeil. Et l'Éternel réveille, vous voyez cette personne, pour lui dire, réveille-toi, réveille-toi. Montre ta puissance. Alléluia. Il appelle ville sainte. Il dit, mets tes vêtements magnifiques, parce qu'aujourd'hui, un changement arrive dans ta vie. Il dit, lève-toi et reprends ta place. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, l'histoire, je dirais, de Jephthé est l'illustration parfaite de la parole que l'Éternel donne à son peuple. La Bible dit que Jephthé est issu d'une relation, pour être clair et précis, on va dire adultérine. Son père Galate, dont la ville porte le nom, donc on peut imaginer et prétendre que, je dirais, son père était un homme important. La Bible dit que cet homme va avoir une relation avec une prostituée. Et de cette relation va naître Jephthé. Lorsque Jephthé va naître, la mère de Jephthé va prendre cet enfant et elle va l'envoyer auprès, je dirais, de son père pour lui dire, voici ton fils, il faut t'en occuper. Je n'ai pas les moyens
je ne peux pas m'occuper d'un enfant parce que moi, je suis pauvre. Et je dirais que ma situation ou la condition dans laquelle je suis ne me permet pas de prendre soin de cet enfant. Alors, c'est à défaut. Et on peut même se poser la question de savoir, vu le contexte, comment ça a été possible, vous voyez, que, je dirais, Jephthé soit accepté dans cette famille. Alors la Bible dit Galad, qui est le père de Jephthé, va prendre son enfant et il va s'en occuper. La femme de cet homme va également lui donner des enfants. Donc on peut essayer d'imaginer que Jephthé était certainement, je dirais, l'aîné de sa famille. Alors il va grandir. Et lorsque une période va arriver, la Bible dit que, ayant grandi, ses frères vont le chasser. Ils vont dire à Jephthé, pars de la maison, sors de la maison de notre père, parce que tu es issu d'une autre femme et tu n'as pas droit à notre héritage. Alléluia. Alors la Bible dit que Jephthé va fuir. Quelqu'un peut dire fuir. Dis-le bien, fuir. Encore une troisième fois, fuir. La Bible dit que Jephthé va fuir de la maison de son père et il va aller se réfugier, vous voyez, dans le désert, dans la région de Tob. C'est là que Jephthé va, je dirais, faire ses classes jusqu'à ce qu'une nouvelle période, une nouvelle saison arrive où les anciens de la ville, vous voyez, de Galad, vont venir faire appel à lui parce que une armée, je dirais, d'Amoréens s'était levée contre cette ville. Alors ils avaient besoin d'un leader, ils avaient besoin d'un chef, ils avaient besoin d'un guide, ils avaient besoin, je dirais, d'une personne, vous voyez, qui incarne l'autorité, qui incarne la détermination, qui incarne le courage. Et ils ont parcouru toute, je dirais, la ville de Galad. Ils ont trouvé personne si ce n'est que Jephthé. Alléluia. Mais avant, je dirais, de terminer par cette situation, j'aimerais quelque part soulever ce matin certains points en quelques minutes. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que le père, vous voyez, je dirais, de Jephthé, appelé Galad, est une image de la grâce. Quelqu'un peut dire la grâce. Jephthé, issu, vous voyez, d'une relation adultérine, j'ose croire que la femme de Galad, vous voyez, a accepté facilement, je dirais, la venue d'un enfant qui n'est pas le sien. Alléluia. J'ose croire que la femme de cet homme a laissé rentrer dans sa maison, je dirais, un enfant, vous voyez, qui n'est pas sorti, je dirais, de son sein. Alors imaginez-vous les conditions dans lesquelles, je dirais, Jephthé a grandi. Comment a-t-il été accueilli? Les raisons même, je dirais, qui ont poussé, je dirais, Jephthé, je dirais, être présenté à son père. Alors, Jephthé, vous voyez, je dirais, pouvait trouver la grâce quelque part de se dire que je ne méritais pas certainement le fait que mon père biologique me reconnaisse et que je vienne grandir dans sa maison alors que ma mère n'est pas son épouse légitime. C'est une grâce. Alléluia. Mais ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. Alors cette grâce, Jephthé l'a prise au plus profond de son cœur. Il a marché avec cette grâce. Chaque matin quand il se levait, il se disait, moi, fils d'une prostituée, j'ai la grâce de demeurer dans une maison, d'avoir une éducation, de pouvoir vaquer à certaines occupations. Alors Jephthé a fait de cette grâce un confort. Jephthé a grandi dans cette maison. Mais quand vous prenez les premiers mots qui nous racontent l'histoire de Jephthé, on vous dit que Jephthé était une personne courageuse. Il était décrit comme un combattant. Alléluia. Mais tant qu'il était dans ce confort, cette identité, l'image que les gens voyaient de lui, il ne pouvait pas lui-même percevoir cette image à ses propres yeux. Alléluia.
Parce qu'il se contentait simplement de la grâce. De dire qu'en temps normal, je ne mérite pas la vie que je suis en train de vivre. En temps normal, je ne mérite pas la nourriture que je suis en train de manger. En temps normal, je ne mérite pas le confort que je suis en train d'avoir. Parce que je dis mes origines, je dirais quelque part me condamnent. Alléluia. Si aujourd'hui nos origines nous condamnent, à plus forte raison, il y a des siècles passés, ta condition te condamnait, tes origines te condamnaient, la manière dont tu venais, tu naissais pouvait te condamner, et la manière dont Jephthé est né le condamnait depuis le bas âge. Mais la grâce, c'est que son père avait un cœur. Son père acceptait, je dirais, de le reconnaître. Son père acceptait de le prendre dans sa maison. Son père acceptait de faire face aux critiques, aux calomnies. Son père, vous voyez, l'a protégé comme une poule qui étend ses ailes pour protéger ses poussins. Son père l'a protégé. Alléluia. Alors que ses origines le condamnaient. Peut-être que les gens indexaient Jephthé. Mais quand on savait que son père était Galad, un homme respecté, un homme respectable, un homme puissant, un homme honoré, ça calmait les ardeurs. Mais quand le moment est arrivé, si on nous parle d'héritage, ça veut dire peut-être qu'après une certaine période, Galad est mort, le père est mort. Alors Jephthé s'est retrouvé dans cette maison. Ses frères lui ont dit: c'est notre père qui te protégeait. C'est notre père qui mettait quelque part son dos pour encaisser les coups à ta place. C'est notre père qui prenait sur lui les calomnies, les critiques. Mais maintenant qu'il est parti, nous, on n'a pas besoin de toi. Tu vas sortir parce que l'héritage de notre père ne t'appartient pas. Jephthé n'a pas compris, bien-aimé, que la grâce qu'il avait devait lui permettre de se forger, d'apprendre réellement à connaître lui-même son identité. Parce que, bien aimé, la grâce aujourd'hui, c'est de porter le nom de Jésus-Christ. Et voici où est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que nous portons l'identité de Christ, nous faisons de la grâce une finalité. Or, la grâce sont des bornes illimitées. Ça veut dire que ce sont des bornes. Le nom de Jésus-Christ, ce sont des bornes. C'est comme une maison dans laquelle tu es protégé. Alléluia. Elle n'a pas de limite. La grâce n'a pas de limite. Je le répète, la grâce n'a pas de limite. Elle est illimitée. Mais il faut comprendre quelque chose, bien-aimé. La grâce qui n'a pas de limite, qui est le nom de Jésus-Christ, doit être la fondation sur laquelle tu dois bâtir ton identité pour pouvoir prendre possession de ce que l'Éternel t'a réservé dans le nom de Jésus-Christ. Mais Jephthé n'a pas compris que le fait que Dieu, par des concours de circonstances, le ramène chez son père, Jephthé n'avait pas compris à cette période que c'était pour un but précis, pour qu'il puisse découvrir son identité, celle qui allait lui permettre demain de devenir le champion, le vainqueur, le héros d'une nation. Donc Jephthé n'avait pas compris. Mais quand son père est mort, quand Galad est mort, la Bible dit qu'ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé, Jephthé a dû fuir. Donc ça veut dire que Jephthé a dû sentir sa vie en danger. Il a dû se sentir menacé. Ses frères ont dû chercher à atteindre à sa vie, à atteindre à son intégrité physique. Lui qui est l'aîné, mais à cause des circonstances dans lesquelles il est né, il ne pouvait pas se défendre. Et preuve à l'appui, aucun ancien de la ville n'est venu plaider pour Jephthé. Quand ses frères lui ont dit sors de la maison, que Jephthé est parti, aucun des anciens de la ville, aucune personne n'a pris la défense de Jephthé. Frère, je te dis quelque chose. Quand tu portes en toi une grande destinée, ne t'attends pas à ce que les gens te défendent. Ne t'attends pas à ce que les gens viennent forcément, je dirais, mettre leur poitrine pour toi. Non, bien-aimé, la Bible dit celui qui met sa confiance en l'homme sera déçu. Malheur en celui qui met sa confiance en un homme, mais heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Si tu comptes sur Dieu, si tu comptes sur Dieu, si tu comptes sur l'Éternel,
l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Les choses pourraient être difficiles, mais la finalité, tu verras la gloire de l'Éternel. La finalité, tu verras la gloire de l'Éternel. Les choses peuvent durer, les choses peuvent tarder, les choses même peuvent te paraître lentes, mais je t'assure et te garantis que la Bible dit que la parole, elle est la vérité. Lorsque Dieu parle, la chose arrive à son terme. Dieu a parlé, il a mis en toi une parole, il a mis en toi un enfant. Ah, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Il a mis en toi un enfant. Cet enfant s'appelle bénédiction, cet enfant s'appelle mariage, cet enfant s'appelle élévation, cet enfant s'appelle la prospérité, cet enfant s'appelle succès, cet enfant s'appelle réussite. Tu es enceinte d'une bénédiction, et quand tu es enceinte, le moment devient difficile. Plus la grossesse avance et plus ça devient difficile de fournir certains efforts. Je dis continue à avancer, ne baisse pas les bras parce que tu es à terme. Je dis à une personne qui est enceinte, tu es à terme, tu es à terme, tu es à terme. Le fils que tu portes en toi, il verra le jour. La bénédiction que tu as transportée en toi, à cause d'elle, les gens t'ont hué, les gens se sont moqués de toi, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont tourné le dos, les gens, je dirais, t'ont méprisé. Je dis, le temps arrive où la bénédiction va sortir. Elle va sortir, elle va sortir. Et Dieu n'attend pas ton accord, Dieu n'attend pas ton approbation, parce que lorsqu'il parle, la Bible dit qu'il veille à l'accomplissement de sa parole. C'est Dieu qui a parlé, c'est lui qui l'accomplira. C'est l'Éternel qui a parlé, c'est lui qui l'accomplira. C'est Dieu qui a parlé, il l'accomplira. Si l'Éternel voulait regarder aux caprices de Sarah, Isaac ne serait pas né. Parce que quand l'ange est venu lui dire, à la même époque, l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras un fils, Sarah a rigolé. Elle dit, je suis ménopausée. Je ne prends même plus. Quel plaisir je peux avoir? Quel âge ai-je pour pouvoir tomber enceinte? Au moment de ma vigueur, au moment de ma jeunesse, où j'étais pleine d'énergie, j'étais comme une biche élancée avec toute ma beauté, je pouvais donner naissance. Dieu n'a pas vu ce moment-là. C'est maintenant où je suis vieux, où je suis vieille, je suis fatigué, je pense même à me faire masser mes vieux os. C'est maintenant que l'Éternel dit que je vais enfanter. Je viens dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu ne considère pas ce genre de choses. Ce que Dieu regarde, c'est la maturité. Je dis c'est la maturité. Dieu savait que s'il avait donné un enfant à Sarah plus tôt, elle n'aurait pas géré, elle n'aurait pas vu la valeur, elle n'aurait pas apprécié, elle n'aurait pas rendu la gloire à l'Éternel. Mais il y a des moments, bien-aimés, où Dieu laisse passer la vague, où pendant que tout le monde est en train de se marier, toi aussi tu dis, oh, je vais me marier. Mais les gens se marient, et puis te laissent en arrière. Et tu te dis, ah Seigneur, à quand mon tour? À quand mon tour? Dieu sait que si tu te mariais dans cette vague, tu allais faire partie aussi de la vague qui est en train de divorcer, qui est en train de divorcer. Donc Dieu te laisse le temps de le chercher, d'apprendre à le connaître, d'aller te cacher dans le secret, dans la chambre haute, dans la chambre élevée, d'apprendre à savoir qui tu es, à te découvrir, à te connaître toi-même, pour que lorsque la bénédiction arrive, tu saches la garder, tu saches l'entretenir, tu saches la protéger, tu saches la couver, parce que ce que Dieu te donne, c'est un trésor. Alors pour que Jephthé puisse découvrir sa propre nature, Dieu a compris qu'il devait le faire sortir de la maison de son père. Si Jephthé restait là-bas, il allait rester, je dirais, comme un gamin. Or la Bible dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, il ne peut pas hériter du royaume, ou il ne peut pas hériter de ce que l'Éternel lui a réservé. Jephthé a toujours marché dans l'ombre de son père pour se cacher à cause de ses origines. Quelles sont tes origines? Chez toi, on dit on ne se marie pas. Chez toi, on dit on n'enfante pas. Chez toi, on dit on ne travaille pas. Chez toi,
On dit on ne peut pas réussir chez toi. On dit on ne peut pas prospérer. Voici les origines de Jephthé. Quand Jephthé se rappelait que lui, il était issu d'une relation adultérine, Jephthé se mettait mentalement dans l'esprit, il se mettait des barrières. Il se mettait des barrières à cause de ce qu'il savait de lui. Or, Dieu l'avait emmené dans cette maison pour qu'il découvre sa vraie nature. Alors, parce que Dieu voyait que Jephthé n'était pas en train d'apprendre, Dieu va permettre que Jephthé soit expulsé de la maison de son père. Je dis à quelqu'un ce matin, par l'autorité qui réside dans le nom puissant de Jésus, que la prière que je libère sur ta vie te fasse sortir de la maison de ton père. Dis amen à ça. Je dis qu'elle te fasse sortir de la maison de ta mère. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tous les liens de famille soient coupés, rompus dans ta vie. Qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Je le déclare comme Jephthé. Tu sors de cette maison pour découvrir maintenant, je dirais véritablement ton identité. Ce qui te permettra de devenir, je dirais, celui que Dieu a programmé. C'est dehors que Jephthé va faire ses classes. La Bible dit tous les bandits, tous les voyous, toutes les personnes de mauvaise vie vont venir s'allier à la cause de Jephthé. Ah, Jephthé pouvait se dire, mais moi-même je suis un maudit. Au lieu que les bonnes personnes viennent vers moi, c'est que les mauvaises personnes. Pourquoi c'est que les bandits qui viennent vers moi? Pourquoi il n'y a pas de personnes avec un bon témoignage qui s'approchent de moi? Il n'y a que les bandits qui viennent épouser ma cause. Mais Dieu savait que c'était dans ces circonstances-là qu'il allait grandir. Alléluia. Dieu savait que c'était dans ces circonstances-là qu'il allait grandir. Alors, Jephthé va apprendre. Il va apprendre. Il va apprendre. Il va se faire une renommée. Il va se faire un nom. Il va découvrir son identité. Le Jephthé le courageux que les gens avaient vu depuis qu'il était petit. Jephthé le courageux maintenant va commencer à se révéler. Les gens vont entendre parler. Jephthé dans le désert. Est-ce que vous savez que Jephthé a fait des exploits? Est-ce que vous savez que Jephthé a fait ceci? Les gens sont en Galade. Ils savent qu'ils ont excommunié cet enfant qui est l'enfant de la prostituée. Mais est-ce que vous savez que Jephthé est en train de faire des exploits? Est-ce que vous savez que Jephthé est en train de faire des batailles? Il est en train de remporter contre des armées plus grandes et plus puissantes que lui. Waouh! Jephthé. Mais à cause de son origine, personne ne pourrait dire Jephthé revient à la maison. Jephthé revient au village. Jephthé revient dans la ville. Il a fallu que l'Éternel crée des circonstances où la Bible dit qu'un peuple étranger va se lever maintenant contre la ville de Galade. Et c'est ainsi qu'ils vont chercher partout dans toute la ville. Ils vont regarder parmi les rangs des soldats. On regarde des généraux jusqu'aux plus petits. Parmi les soldats, on les regarde. Personne comme au temps de Goliath. Saül et toute son armée. Goliath les défie pour leur dire: emmenez-moi un homme, emmenez-moi un garçon, emmenez-moi quelqu'un qui pourra me défier. S'il me gagne, nous serons vos esclaves. Mais il a dit que personne ne se lève parmi les rangs des enfants d'Israël. Oui, bien-aimé, dans la ville de Galade, personne pour se lever. Malgré qu'il y avait des vaillants, des soldats, des guerriers, personne pour se lever. Pour dire: moi, je me mets à la tête de l'armée. Je vais conduire l'armée. Je vais conduire les hommes de la ville pour aller défendre nos murailles, pour aller défendre nos intérêts. Il n'y avait personne. Alors les anciens ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à réfléchir. Et ils se sont dit: ah, l'enfant qui était excommunié, on est en train de voir qu'il remplit toutes les cases. Oui, je suis en train de te parler. Parole prophétique. La Bible dit que la pierre, celle qui a été rejetée par les bâtisseurs, est devenue la principale. Celle de langue, les gens peuvent te rejeter, mais je dis ton temps arrive où tu deviendras incontournable. Ils ne pourront pas se passer de toi. Ils ne pourront pas faire sans toi. Ils ne pourront pas agir sans toi. Ils ne pourront pas prendre de décision sans toi. Ils seront obligés de composer avec toi. Diacre, ils seront obligés de composer avec toi. Ils seront obligés de composer avec toi. Parce que Dieu t'aura mis à une position où ils reconnaîtront que la force dont ils ont besoin, l'énergie dont ils ont besoin,
besoin, l'intelligence dont ils ont besoin, les capacités dont ils ont besoin. L'Éternel te les a donnés. J'ai dit, te les a donnés. Il te les a donnés. Comme il a dit à Daniel, je t'ai donné un esprit supérieur. Pendant que tous les enfants de la province de Babylone étaient intelligents, la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Tout ce que Daniel faisait était au-dessus, était parfait, était plus que parfait par rapport aux autres. Je dis, le temps arrive, bien-aimé, où les gens ne pourront pas se passer de toi. Ils ne pourront pas se passer de toi. On t'appellera de partout, on te sollicitera, on te cherchera, on cherchera pour l'audience, on cherchera pour le rendez-vous, on cherchera à te connaître, on cherchera à faire des autographes, on cherchera à prendre de toi, on cherchera des conseils venant de ta part. Parce que, bien-aimé, le guerrier qui est en toi, tu l'auras découvert. Je dis, la guerrière qui est en toi, tu l'auras découvert. Tu ne m'as pas compris. Je dis, celui qui est en toi, qui doit marquer sa génération, tu dois le découvrir. Tu dois le... Tu dois découvrir qui tu es en Christ. Jephthé a découvert qui il est. Alléluia. Quand le père de Jephthé est mort, tous ces problèmes ont commencé. Le problème aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu fonctionnent qu'avec la grâce. Je suis enfant de Dieu, je suis citoyen du royaume, et on se contente que de ça. Mais bien aimé, quand les problèmes arrivent, tu es enfant de Dieu, mais les problèmes, je dirais, deviennent comme une montagne devant toi. Ce qui te permettra de surmonter, bien aimé, c'est ta spiritualité, c'est ta profondeur dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ça, Jephthé allait faire ses galons dans le désert. Toi, bien-aimé, aujourd'hui tu dois comprendre, pour découvrir la personne que tu es, tu dois, bien-aimé, chercher, je dirais, dans ta profondeur. Tu dois chercher à grandir, je dirais, en Christ, avoir cette soif des choses de Dieu, les intérêts des choses de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus tellement légers, tellement léger dans les choses de Dieu. On ne peut même pas passer 2 heures dans la présence de Dieu. Le culte commence à 9 heures, on vient à 11 heures, et dès que midi arrive, on commence à regarder sa montre. Il est quelle heure? Ah, le culte n'est pas encore fini. Le culte n'est pas encore fini. Frère, t'imagines dans une semaine, toi tu passes 1 heure seulement. Même pas 1 heure, 45 minutes seulement dans la présence de Dieu. Ce n'est même pas la dîme de ton temps. Et tu veux que Dieu te lève, tu veux que Dieu te rende prospère, tu veux que Dieu ouvre les portes, tu veux que Dieu relève de grands défis dans ta vie, alors que tu n'arrives même pas à passer 1 heure dans la maison de Dieu. Mes frères, cherchez à connaître son identité, savoir soif des choses de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, tu as besoin, même quand le culte finit, tu as envie même que le culte continue, prolonge, parce que la Bible dit, la présence de Dieu, elle apporte réconfort. La présence de Dieu, elle apporte la vie. La Bible dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien-aimé, découvrir ton identité, c'est de chercher à savoir qui il est. Qui il est. Parce que si tu découvres Christ, tu te découvriras. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. Ton identité, elle est cachée en Jésus-Christ. La personne que tu es cachée en Jésus-Christ. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, je te donne un nom nouveau que la terre ne connaît pas, mais que je te révèle. On ne t'appellera plus la femme délaissée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, l'épouse de l'Éternel. Tu portes un nom, bien-aimé, qui marque, je dirais, une certaine autorité. Et tu as besoin de te découvrir, tu as besoin de savoir qui tu es. Mais pour cela, grandis dans ta foi, grandis dans ta foi. Va chercher la maturité dont tu as besoin. Tu as besoin d'être mature, parce que ce que Dieu te donne, si tu n'as pas la maturité, le diable peut venir te l'enlever, il peut te l'arracher. Combien de personnes on a vu qui se sont mariées et qui ont divorcé? Combien de personnes ont enfanté et ont perdu l'enfant? Combien de personnes ont eu du travail et je dirais on leur a arraché le travail? Tout simplement parce qu'on n'a pas la maturité. Mais quand Dieu te bénit, la Bible ne se répand ni de ses dons ni de ses appels. J'ai dit ton heure a sonné. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit ton heure a sonné. Ton heure a sonné. L'heure a sonné, bien-aimé. Où le Jephthé qui est en toi, il faut que tu le découvres. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu découvres le Jephthé qui est en toi.
Vous imaginez si Jephthé n'avait pas fait ses classes? Sa renommée ne l'aurait pas précédé. Les gens ne te cherchent pas. Les gens ne te regardent pas. Les gens ne te cherchent pas pour ça. Les gens te cherchent pour ce qui est en toi. Or, ce qui est en toi, c'est une capacité surnaturelle qui définit l'identité que Dieu t'a donnée. Depuis sa jeunesse, on l'appelait un courageux. Jephthé est parti livrer une bataille. Parce qu'il n'y avait que lui seul qui pouvait livrer cette bataille. Est-ce que tu sais, la Bible dit que, ne savez-vous pas que les gens de ce monde attendent la révélation des fils de Dieu? Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui ont besoin de voir Dieu au travers de toi. Il y a des gens qui ont besoin de t'entendre chanter pour qu'ils acceptent Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de te voir réussir dans les affaires pour qu'ils puissent avoir à manger. Les gens ont besoin de te voir. Ils ont besoin de voir ton identité se révéler, se manifester. Oui, bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour sa gloire. Les gens ont besoin, ils attendent ta révélation. Mais pour que tu sois révélé, il faut que tu grandisses, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois mature, il faut que tu deviennes le guerrier, la guerrière qui a été forgé par les épreuves de la vie. C'était dur, c'était compliqué, tu as connu des vertes et pas mûres, tu as vu des réalités, des souffrances, des combats, tu as été malmené de partout, rejeté par tout le monde, mais tu n'as pas abandonné la main de Dieu. Comme Job, tu as gardé en toi l'amour de Dieu et tu as cherché à développer. Quand on a parlé des choses de Dieu, tu t'as accroché. On a dit un veille de prière, tu es venu. On a dit culte du dimanche, tu es là. On a dit programme le samedi, tu es là. Toi-même, tu as cherché à cultiver, à développer ton intimité avec Dieu pour chercher à connaître ton Créateur, pour qu'il puisse te révéler ta nature, ta personne, ton identité, pour que devant toi, je dis, les géants doivent tomber. Tu n'es pas en train de dire amen à ça. Je déclare ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, les géants tomberont devant toi. Les géants d'Anak tomberont devant toi. Des Goliaths tomberont devant toi. Je dis, toute situation ne tiendra pas devant toi. Elles tomberont, elles tomberont, elles tomberont.